Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Par rapport à l'ouverture des bouteilles Shabbat. Alors, tout ce qui est bouteille de vin, par exemple, ou alors on a la bouteille qui est déjà prête et le bouchon en liège qui est lui aussi déjà prêt, qu'on a rentré l'un dans l'autre. Alors, il n'y a aucun problème d'ouvrir ça Shabbat, même avec un ouvre-bouteille, puisqu'en fait, il ne se passe strictement rien quand j'ouvre la bouteille. Il y avait une bouteille, il y avait un bouchon, ça reste la même chose. Sauf que j'ai sorti le bouchon de la bouteille. Le problème commence dans les bouteilles jus de raisin, etc., où le bouchon est en fer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'usine, on a un morceau de fer qu'on appuie sur la bouteille, et alors on presse dessus, et il y a les petits trous qui se font autour de la languette, et quand on ouvre, alors seulement ça devient un ustensile, c'est-à-dire un bouchon avec lequel on peut l'utiliser. Donc en fait, euh, pendant l'ouverture, on a créé un ustensile. C'est-à-dire que maintenant, on a une bouteille avec un bouchon avec lequel on peut l'utiliser. Il y a des décisionnaires qui disent qu'il n'y a pas de problème, puisqu'en fait, ce bouchon n'a pas besoin, on va le jeter. De toute façon, on va boire, vider tout de suite et tout jeter. Donc, il n'y a aucun ustensile qui a été créé. Mais bien entendu, ça va être plausible si vraiment on jette ça tout de suite. On vide la bouteille et on jette tout de suite la bouteille. Mais si on va la réutiliser pour mettre de l'eau ou pour la garder, etc., alors là, ça devient un problème. De toutes les façons, la meilleure des choses à faire dans ces cas-là, c'est d'ouvrir les bouteilles avec les bouchons en fer avant Shabbat. Ou alors, si on a oublié de les ouvrir pendant Shabbat, alors on pourra faire un petit trou dans le bouchon avec un ouvre-boîte, des conserves, d'accord. On fait un petit trou et alors, quand on ouvre, en fait, il ne s'est rien passé puisque ce bouchon, maintenant, il est inutilisable puisqu'il est troué. Et donc, alors, ça sera beaucoup plus simple. Mais, encore une fois, donc, il y a des designers qui disent que si on a oublié, on peut aussi ouvrir normalement. Le mieux, c'est de faire comme on l'a dit, ou d'ouvrir avant Shabbat, ou de faire un trou avant d'ouvrir. Pour toutes les bouteilles en plastique, comme le Coca-Cola, Fanta, etc., où en fait, dans l'usine, le bouchon est déjà prêt. Et il est fait d'un côté le bouchon, de l'autre côté la bouteille, et on les met l'un sur l'autre, et on les visse l'un sur l'autre, mais en fait, il ne se passe rien quand j'ouvre le bouchon, même s'il est attaché avec la languette, le bouchon était déjà prêt avant, donc il n'y a aucun problème. C'est beaucoup plus. Il y a des dessinateurs qui disent aussi qu'il vaut mieux les ouvrir avant Shabbat, mais là c'est beaucoup plus simple. Si on a oublié, on pourra ouvrir ces bouteilles-là pendant Shabbat. Il n'y a pas de problème, puisque de toutes les façons, il ne se passe aucune chose quand on ouvre cette bouteille, puisque le bouchon était déjà prêt, la bouteille est déjà prête. Alors, il n'y a aucun ustensile qui a été créé, et donc on pourra boire tranquillement ces boissons Shabbat, Sorot Tovot, Shabbat Shalom, et Tehenu.